В вашем выступлении вот уже была затронута тема BIM с точки зрения производителей. Развить ее я прошу Оливье Гризе, Сен-Гобен. Пожалуйста. Bonjour à tous, je suis le deuxième français sur le plateau. Je m'excuse, je ne parle pas russe, donc je vais essayer de parler lentement pour vous développer un peu 3 points. Donc je fais partie de la grande maison Saint-Gobain qui a 350 ans. Donc je vais vous dire quelques mots pour vous redire un peu ce qu'est Saint-Gobain, ce que font nos marques, notre raison d'être. Je reviendrai un instant sur un point qu'a développé Pierre, sur l'importance de l'Open BIM. Et enfin, j'essaierai de vous illustrer des services qu'en tant qu'industriels, nous essayons de pousser pays par pays dans le cadre du BIM. Alors Saint-Gobain, en quelques mots, c'est une vieille société qui a 350 ans. C'est aujourd'hui plus de 180 000 employés présents dans 64 pays, près de 1000 sites de production. Nous nous définissons comme un leader mondial des produits haute performance et des solutions pour le bâtiment durable. Alors, concrètement, j'ai pas la zapette. Ah, les dessous, oui. Ok, merci, désolé. Concrètement, pour illustrer ce que nous proposons. Vous connaissez, je crois, tous ce projet, le One World Trade Center. En fait, chez Saint-Gobain, on a des produits qui se voient et des produits qui ne se voient pas, mais qui sont déterminants dans la performance des bâtiments. En l'occurrence, ici, vous avez 2 produits. Il y en a un qui est en tête de la tour, c'est un produit bien connu, c'est le verre. C'est en l'occurrence Saint-Gobain Diamant, un verre qui a des propriétés tout à fait fantastiques. Mais c'est également au niveau de cette grande façade que vous voyez, c'est des joints à très haute performance, qui sont produits par une filiale aux États-Unis et qui permettent de garantir une performance thermique tout à fait de premier plan. Donc Saint-Gobain, c'est des produits qui se voient, c'est des produits qui ne se voient pas, mais qui sont déterminants pour la performance. Alors, en quelques mots, avant de faire ce slide, je vais intervertir. Je vais aller au suivant, si j'y arrive. Bon, voilà. Quel est notre objectif chez Saint-Gobain ? Il pourrait se résumer de manière assez simple dans nous faisons des bâtiments, enfin nous contribuons à faire des bâtiments sains, beaux et surtout confortables où les gens se sentent à l'aise. Alors qu'est-ce que c'est que la notion de confort ? Le confort, on en a parlé, c'est du confort thermique, bien sûr, c'est le confort le plus évident qui s'associe à une performance. C'est du beau, le verre, la façade. C'est le confort visuel, c'est absolument déterminant pour vous, les architectes, mais c'est également le confort acoustique. Un bâtiment dans lequel on a plaisir à travailler, c'est un bâtiment où on s'entend, on peut se concentrer. C'est la qualité de l'air. Saint-Gobain, en fait, vise à apporter des solutions sur chacune de ces conforts. Et pour cela, nous avons un portefeuille de marques. Ici, je vous rappelle les plus grandes marques. Vous connaissez vraisemblablement certaines de ces marques. Ces marques, c'est des grands noms, pour certains présents au niveau global, dont Saint-Gobain. Chacune de ces marques propose des solutions qui apportent soit des éléments de confort visuel, soit des éléments de confort plus ou moins techniques, thermiques, acoustiques notamment. Alors, Saint-Gobain, c'est un grand nom global. Chacune de ces marques peuvent être aussi prises comme des marques globales. Néanmoins, ce qui est extrêmement important dans notre organisation, et je vais arriver sur le BIM, c'est que toutes ces marques sont déclinées avec une approche par pays. À 2 niveaux, donc des équipes de prescription qui sont très fortes, que vous connaissez sans doute dans chacune de ces marques, qui viennent vous apporter des solutions en matière de toiture, de traitement des façades, d'isolation interne, d'acoustique, mais également une organisation au niveau de la Russie avec un service qui s'appelle Saint-Gobain Habitat, dont la mission est de vous accompagner très tôt dans vos projets architecturaux afin de vous apporter des solutions multi-confort, qui peuvent être l'assemblage de solutions de chacune de ces marques. Alors maintenant, si je viens au BIM, alors, toujours ce problème, si j'arrive, voilà, merci. Alors pourquoi c'est important l'Open BIM pour un industriel comme Saint-Gobain ?
Pierre a développé les différentes initiatives. En fait, nous nous associons aux différents niveaux internationaux, européens, français, aux démarches d'OpenBeam. Pourquoi? Ce que l'on observe dans tous les pays qui ont adopté déjà le BIM depuis quelques années, notamment aux États-Unis, en Angleterre, dans les pays du Nord, c'est que l'une des difficultés principales, c'est que bien entendu, on ne peut pas faire tenir un seul processus de conception dans un seul outil, qui s'appelle X, Y ou Z. Et pour cela, l'un des points clés dans la collaboration, ou l'un des problèmes clés, c'est l'existence ou non d'un format unifié. Nous croyons chez Saint-Gobain que l'IFC doit s'imposer comme un format, un standard d'échange qui permet l'interopérabilité et la vraie collaboration, cette collaboration qui amènera les vraies promesses de réduction de délai et d'optimisation des coûts de construction. Plus concrètement, si on prend un exemple, en tant qu'architecte, vous allez sans doute concevoir, c'est l'image du haut, une maquette dans un modèle un peu générique. Vous allez définir des murs, vous allez faire appel à des ingénieurs qui vont calculer des performances, spécifier des objectifs de performance. Il est important de bien dessiner cette maquette et de la dessiner de manière un peu unifiée. Car lorsqu'on va arriver en niveau d'exécution, il va falloir pouvoir substituer, en l'occurrence, ce que vous voyez en rouge, un isolant extérieur, par une solution qui puisse s'incorporer facilement dans la maquette sans avoir tout à redessiner. Et pour pouvoir faire cela, il faut être capable d'avoir une approche un peu normalisée, standardisée entre les différents acteurs qui vont concevoir ce bâtiment, entre l'esquisse jusqu'à la conception détaillée. Donc ici, vous voyez effectivement la décomposition de cette solution d'isolation extérieure. Donc pour nous, c'est un élément absolument déterminant qui permet d'aller du général au particulier, principe même d'un processus de conception de construction. J'en ai fini avec la partie OpenBeam. Peut-être en quelques mots maintenant vous montrer ce que nous faisons dans différents pays en tant qu'industriels pour accompagner les concepteurs et les gens qui construisent les bâtiments avec du BIM. Alors ce matin vous avez sans doute entendu pour la plupart d'entre vous Monsieur Pistre. Ici ce que vous voyez c'est la tête de la tour de Saint-Gobain. En fait nous avons travaillé de manière très en amont, les équipes de Saint-Gobain Habitat en France, pour faire ce que l'on appelle un rendu physico-réaliste. Donc nous avons travaillé sur la base de la maquette produite par le cabinet de M. Pistre et nous avons appliqué des textures scientifiquement mesurées sur différents types de verres, de solutions verrières, afin de simuler l'impact sur le confort visuel extérieur mais intérieur de cette tour. L'avantage de ce type d'approche, c'est de pouvoir typiquement simplifier la phase de prototypage qui a lieu sur ce type de projet. Le travail sur les textures en intérieur a été une expérience tout à fait notable qui a été reprise par M. Pistre ce matin. Donc ce type de service est typiquement des services que nous pouvons développer sur des projets architecturaux un peu emblématiques afin de vous donner véritablement un rendu tout à fait réel qui ressemble à une image photo. Alors, deuxième façon d'interagir entre Saint-Gobain, c'est le portail, ce que j'appelle le portail de spécification BIM. Autrement formulé, c'est la mise à disposition pour les concepteurs de librairies d'objets BIM. Ici, vous avez l'exemple de ce que nous faisons en Angleterre avec une société comme Placoplâtre, BPB, British Gypsum. Cette société a mis en ligne les 900 solutions techniques de son catalogue sous forme d'objets BIM. L'intérêt de ce portail, c'est que vous sélectionnez un type de solution, éventuellement un type d'ouvrage, en l'occurrence une cloison, et vous allez spécifier les propriétés techniques, donc les objectifs en matière de coupe-feu, les objectifs en matière d'atténuation sonore, éventuellement les spécificités dimensionnelles. Et tout ça va vous renvoyer à des solutions, qui sont en général des solutions composites, de plaques de plâtre et d'isolation, que vous pouvez télécharger et incorporer facilement dans vos librairies, dans votre software préféré. Donc ce type de librairie d'objets BIM est absolument essentiel. C'est une approche que nous déployons actuellement en Russie. Donc progressivement, notre bibliothèque d'objets va s'étoffer en Russie, mais c'est absolument clé dans votre processus de conception et derrière de conception détaillée. Alors,
Le troisième cas d'usage qui me paraît intéressant et que nous développons notamment en France, c'est ce que nous appelons les configurateurs BIM. L'un des sujets, c'est d'arriver à un plan d'exécution réaliste qui va permettre de s'intégrer derrière à une chaîne d'approvisionnement, qui peut être une chaîne d'approvisionnement directe auprès du fournisseur. Et donc là, nous développons une série de solutions qui se présentent sous forme d'applications que vous pouvez télécharger directement dans un logiciel BIM et qui permettent de bâtir, construire un plan d'exécution. Alors le plan d'exécution, en général, il est sous contrainte. Il est sous contrainte d'une réglementation technique. En France, c'est ce qu'on appelle le DTU. Et en général, vous avez besoin d'une couche d'intelligence parce que les logiciels BIM ne permettent pas de calculer directement ces plans d'exécution à ce jour. Donc nous proposons ce type de configurateur. L'avantage, c'est d'avoir effectivement une chaîne d'exécution, une supply chain qui permet, l'image a disparu, de commander les bonnes quantités et de réduire les déchets typiquement. Et surtout, ça permet de s'intégrer avec le planning du chantier, avec des solutions qui peuvent être éventuellement préfabriquées par un acteur dans la chaîne. Donc, ce type de configurateur aujourd'hui est utilisé et testé en France notamment. Donc on a dans l'idée effectivement de développer ce type de configurateur et les rendre disponibles progressivement. Voilà. Voilà. Donc ce configurateur, effectivement, ça permet non seulement de faire une maquette 3D avec tous les détails d'exécution, mais on peut accéder également à la synthèse, donc les quantitatifs, les plans et les détails d'exécution que vous voyez ici. Voilà, j'en ai fini avec ma présentation. Voilà.